Salut, ici Guillaume Coudet. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. L'invité pour ce match de hockey de la Ligue nord-américaine, c'est le numéro 19 de la formation des Éperviers de Sorel-Tracy, Guillaume Coudet-Tremblay. Salut Guillaume, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci, oui. Guillaume, tout d'abord, oui, on va parler de boxe tantôt parce que tu es maintenant aussi boxeur. Mais bien sûr, regarde, les gens de la Ligue nord-américaine te connaissent, les amateurs te connaissent surtout pour ton rôle au hockey. Et on va regarder un petit peu ta carrière ensemble, si tu le veux bien. Première des choses, tu as commencé à jouer au hockey à partir de quel âge? C'est drôle à dire, mais j'ai commencé au hockey à 14 ans. Je gossais de mes parents pour jouer, ils voulaient pas trop. Puis à 14 ans, là, j'ai dit, OK, là, je veux vraiment jouer. J'ai commencé Bantam B. J'ai fait 2 games. Puis j'étais trop bon, je scorais des buts dans le temps. Fait que là, ils m'ont monté Bantama. Puis ensuite, j'ai fait l'année Bantama, une bonne année. Ensuite, j'ai été midget espoir, drôle d'adon. À ma deuxième année, je suis rendu midget espoir. Fait que ça va bien. Puis au courant de l'année, un recruteur m'avait parlé. Il m'avait dit, serais-tu intéressé à venir te battre au hockey, camp des sacs? Fait que je dis, oui. Mais tu sais, là, j'ai 15 ans. Fait que là, il dit, va faire une année midget. J'étais au camp du midget 3. Ça n'a pas fait. Ensuite, je suis allé, dans le fond, j'ai joué midget régional chez nous, midget 2B. J'ai eu une bonne année. Après ça, j'étais allé au camp des sacs, puis c'est là que ça a commencé. Je me suis battu et rebattu. Puis j'ai fait l'équipe. Fait que ma 3e année de hockey, j'étais rentré dans le junior majeur. J'étais comme sur un rêve. Ensuite, j'ai rejoué junior majeur à 18 ans. Après ça, à 19 ans, je me suis en allé... j'ai fait junior 3 à Saint-Félicien puis à Terrebonne. Puis à 20 ans, j'ai arrêté le hockey, je me suis consacré à la boxe un petit peu parce que j'ai commencé la boxe à 18 ans. Fait que 19 ans, je jouais un petit peu, je faisais le hockey et la boxe déjà. Mm-hmm. Fait que là, à 19 ans, à 20 ans, j'ai arrêté, excuse-moi. Puis à 21 ans, j'étais allé j'ai commencé ma carrière dans la Ligue nord-américaine avec Jonquière. Après ça, j'étais allé à Sorel et ainsi de suite. Mais juste avant, on va prendre le temps d'en parler un petit peu de ta carrière. Je veux qu'on revienne sur certains points durant ta carrière. Première des choses, tantôt tu mentionnais qu'il y a un recruteur qui est venu te voir. Ça te tente-tu de venir te battre pour nous autres, dans le fond, au camp, être capable de faire ta place? C'est quoi, t'étais-tu reconnu comme un joueur robuste déjà à l'âge midget? Est-ce que c'était, je sais pas, est-ce que t'étais quelqu'un qui était reconnu pour ses points déjà à l'époque? Ouais, j'ai toujours aimé me chamailler. Même, comme je te dis, au camp de midget espoir, je pense que je me suis battu 2 fois. Après ça, midget 2B dans l'année, je connaissais bien les arbitres, fait que des fois, comme cadeau de Noël, exemple, ils me disaient, OK, on te laisse une bagarre, pas de suspension, fait que je me battais, puis j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça un petit peu, c'est en dedans de moi, j'ai toujours dit, je suis né pour me battre, fait que, j'aime ça, fait que ça a commencé de même, puis lui, il a entendu parler, veux pas, là, c'est un gars de Chicoutimi. Chicoutimi, c'est petit, fait que il m'a offert ça, il m'a dit, si tu veux faire ta place, il va falloir que tu jettes les gants, puis c'est ça que j'ai fait. Avec les Saguenayens, sérieusement, tu le mentionnes, regarde, c'est quoi, à ta 3e année, tu fais le club des Saguenayens de Chicoutimi. C'est le club de la place, c'est une religion du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la formation des Saguenayens. Ça devait être un rêve pour toi, ton premier match, tu dois sûrement t'en rappeler, tu dois avoir un moment qui te vient en tête tout de suite, ou une genre de je sais pas, peut-être de petit flashback qui t'apparaît tout de suite. Ouais, la présentation des joueurs puis l'hymne national, j'étais comme sur un nuage, j'étais comme wow, ça fait 3 ans que je joue au hockey. Puis je joue, à mon premier chiffre, ça criait, je me rappelle encore, c'était comme si c'était hier, je te dis, je flottais sur la glace, on dit, je suis pas le meilleur patineur, mais à ce moment-là, je flottais sur la glace, c'était incroyable comme feeling, La première saison, tu l'as partagé également avec la formation de Saint-Félicien dans le Junior 3A. Est-ce que pour toi, ça a été difficile de faire la transition entre les deux, de faire le retour du côté du Junior 3A? Ouais, ça à l'époque là, ça m'avait fait de la peine, je trouvais ça dole, mais le hockey, c'est ça, j'ai appris avec les années, l'expérience, le hockey, c'est ça, c'est pas, il n'y a pas rien d'acquis, puis il peut arriver des affaires, tu peux monter de catégorie, tu peux descendre, puis malheureusement, le hockey, c'est une business, hein, puis il faut que, c'est ça, mais non, ça a bien été, puis je pense que je me suis bien repris, Si on regarde ta carrière junior en général, pas juste le Junior 3, Ligue de hockey junior majeur du Québec, si tu avais un moment à choisir en étant le plus beau, tu dirais lequel? Mon combat contre Carl Henegem, un gars de 20 ans quand j'avais 17 ans. Ça avait bien été, c'est ça qui est le pire. Le gars, Carl Henegem, on s'entend, pas tout le monde le connaît, mais c'était quand même un gros gars, 6 pieds 4, 2,30, puis ça avait bien été avec lui à Chicoutimi.
Fait que c'est ce moment-là que je pourrais retenir. Je te dirais bien un but, mais j'en ai pas marqué. Non, t'en as pas marqué. Sûrement des mises en échec, mais t'as pas marqué de but. Non, c'est ça. Quand on regarde maintenant le meilleur joueur avec qui tu as évolué, tu dirais qui? Que j'ai évolué, David Desharnais. Le joueur le plus cheap que tu as affronté? Je te dirais Chris Cloutier. Dans la Ligue nord-américaine. Dans la Ligue nord-américaine. Ça s'agit avec le... On dirait qu'il est rendu à Cornwall et ça s'agit un peu, mais à Trois-Rivières, sans forcer Chris Cloutier. Le meilleur bagarreur que tu as affronté? Bonne question. Vite comme ça, je pourrais te dire, j'ai affronté des bons bagarreurs, Simon Robida, Hubert Poulain présentement qui est rendu très très solide. Dans le junior, des gars comme Hennigan, Bouchard, Plante, mais dans le senior, je sais pas là, Robida, je vais te dire. Le joueur le plus dur contre qui tu as joué? Style de jeu, le gars que tu trouvais qui était impressionnant, qui était capable de shifter un peu tout le monde, exemple? Francis Charette. C'est bizarre, je suis comme pas très très surpris de ce nom-là. C'est un gars qui peut changer une game, c'est un magicien sur une glace, ce gars-là. Sais-tu, quand tu t'es fait échanger de Jonquière, moi je m'en rappelle encore, on s'était parlé, tu m'avais dit, regarde, ça marche pas du côté de Jonquière. Ça a été une maudite bonne affaire. Oui, ça a dû faire mal sur le coup parce que tu jouais devant tes partisans, devant parents, famille, amis, mais ça a été une maudite bonne affaire pareil qui t'échange du côté de Sorel. Ben, honnêtement, Sorel, présentement, c'est la place que j'ai été le mieux traité, dans tous les sens, j'ai tout le temps, tout ce qu'ils m'ont dit, j'ai eu avec Christian, j'ai une très bonne relation, avec toute l'organisation générale, les fans là-bas, c'est incroyable, ils aiment le hockey robuste, puis c'est un petit peu mon style, fait que donc je suis bien apprécié là-bas, mais c'est sûr que sur le coup, quand j'ai été changé de Jonquière, ben je savais que ça allait arriver parce que j'avais demandé un petit peu un échange, puis je m'entendais pas vraiment bien avec Monsieur Ligitzakos. Fait que c'était évident que ça allait arriver, mais sur le coup, ouais, ça a fait l'effet d'une bombe. Je trouvais ça tellement plate et triste, c'était chez nous, comme tu l'as dit, puis ça a été dur, mais présentement, ça va très bien Sorel, puis je suis un gars très, très heureux. Avec la formation de Sorel, t'as connu un petit peu tout ce qui s'est passé là-bas. T'as connu les débuts où il n'y avait pas grand bagarreur. T'as connu les petites foules de 700-800 personnes. Et aujourd'hui, quand on se parle, là, on regarde les foules du côté de Sorel. Et sinon, on peut même regarder les séries l'an passé parce que c'était quasiment sold out. Là. Cette année, on parle de 1300, 1400, 1500, peut-être en montant. Vous avez une panoplie de bagarreurs, vous avez une bonne gang de gars. Et m'a dit, c'est une moyenne transformation quand tu regardes ça dans les 2-3 dernières années. Oui, effectivement, ben tu sais, Christian il avait un plan, je pense, il a pas vendu un produit qu'il n'y avait pas aux amateurs. Puis là, tu sais, au début, c'était plus dur, c'est normal, l'équipe venait d'arriver, puis tu sais, d'année en année, on s'est renforcé, les classements s'amélioraient, puis l'année passée, on sait qu'est-ce qui est arrivé, on a perdu en finale en 6 contre Jonquière. Fait que tu sais, c'est normal que les partisans y embarquent aussi, là, fait que l'évolution est incroyable, c'est plus de monde, veut pas, c'est le fun d'évoluer devant une foule qui est comme ça, puis la foule à Sorel, on s'entend que c'est une bonne foule qui crie, qui dérange, tu sais. À Sorel, tu as eu la chance de partager le vestiaire et de jouer même en même temps que John Mirasti. Parle-moi un petit peu de John Mirasti. Comment il est dans le vestiaire? Comment tu as trouvé ce gars qui est carrément une légende du côté de Sorel là, dans le hockey senior québécois? Le mot est bon, légende à Sorel, c'est incroyable ce gars-là, il pourrait quasiment être le maire de la ville. Mais John, un très bon gars, un gars à son affaire, je pensais qu'elle allait être pire que, genre un gars, souvent il a fait des bons combats, il a eu des bons coups de poing, puis c'est un gars très intelligent encore, il parle bien, il est vraiment respectueux dans la chambre, c'est un gars qui est adoré, il est à son affaire, il fait ce qu'il a à faire, il connaît son job, puis j'ai rien à dire contre John, sérieux, très bon gars. Son premier combat qu'il a fait cette année, est-ce que tu étais un genre de fan, un peu comme tout le monde dans l'aréna, puis tu regardais ça, puis t'espérais juste qu'il donne une volée à l'autre? Ben, c'est sûr que, comme tu dis, c'est une légende, j'ai la chance de jouer avec lui, d'être assis à côté de lui, parler avec lui, puis j'ai bien aimé ça, puis oui, c'est sûr que j'avais hâte de le voir se battre, j'avais rien que vu des vidéos sur YouTube, puis j'avais hâte de le voir de mes yeux aussi, puis ouais, c'est sûr que j'espérais j'étais pas un fan, mais j'étais content d'être là, c'est une expérience pour moi, là. Parallèlement au hockey, tu as une carrière dans le monde de la boxe. Première des choses, tu as commencé la boxe à quel âge et pour quelle raison? J'ai commencé la boxe à 18 ans. Tout dans qui est boxeur professionnel aussi. Il m'a dit, tu t'aimerais ça la boxe? Viens essayer.
Puis drôle d'adon, ben j'ai aimé ça, j'ai pogné la piqûre, je me présentais à mon entraîneur Michel Desgagnés, puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté, je suis dans le gym 4 fois par semaine. Ta carrière amateur a ressemblé à quoi? J'ai eu carrière amateur, ça a bien été. J'ai fait à peu près 25 combats, genre 20 victoires, 5 défaites. J'ai perdu en finale des gants dorés, perdu en finale des Canadiens. J'ai gagné les gants de bronze et les gants d'argent, qui sont respectivement les 5 combats et moins, 10 combats et moins. Puis après ça, ben je suis tourné, on a décidé d'aller professionnel, parce que je suis plus quelqu'un qui a un style professionnel, avec une bonne force de frappe, une bonne mâchoire. J'aime me bagarrer, tu sais. Amateur, c'est plus des techniciens, puis des affaires, tu marques un jab, un petit point, ça compte. Fait que moi, j'étais plus un gars, de force brute. Fait que on s'est décidé d'aller avec mon entraîneur de tourner du côté professionnel, puis je pense que c'est un bon choix. Là, présentement, 2 victoires. Et là, j'ai 2 combats qui s'en viennent. Un le 15 février à Toronto, puis un le 8 mars à Moncton. Fait que je vais avoir un temps des fêtes quand même relativement tranquille. Pour ceux qui se demandent, tu boxes sous quelle promotion? C'est laquelle? C'est ISP, c'est Impact Sport Production. C'est dans le fond, c'est mon entraîneur puis un homme d'affaires, 2 de mes entraîneurs. Dans le fond, lui est homme d'affaires aussi au Saguenay. Mm-hmm. Ils ont parti cette compagnie-là, puis je boxe sous le bannière, là. J'imagine que jusqu'à date, ça doit bien aller, parce que là, comme tu le mentionnes, regarde, des 2 premiers combats, ça a été 2 victoires. Le dernier, peut-être un petit peu plus difficile qu'on le pensait, mais ça a quand même relativement bien été. Là, les 2 prochains, tu le mentionnes, regarde, Toronto, Moncton. Je veux dire, tranquillement, pas vite, tu fais ton petit bout de chemin. Ben exact, mon nom va circuler, puis je pense que le dernier, ça a été plus dur que prévu, puis c'est correct comme ça, j'aime mieux que des expériences comme ça arrivent en début de carrière que, genre quand je suis rendu à 10, 12 combats, là, c'est des gros combats, là, je sais à quoi m'attendre, Même si j'ai envoyé un gars au tapis au premier round, puis au deuxième, c'est pas me vider dans ces rondes-là, de tout donner qu'est-ce que j'ai, un combat de boxe, c'est long, c'est comme un jeu d'échecs. Fait que j'ai grandi là-dedans, mon mental est excellent, puis j'ai vraiment hâte de retourner dans le ring. À quoi ressemblent un peu les foules du côté de ISP Promotion lorsqu'on organise un gala du côté de Chicoutimi? À peu près 800-900 personnes, je te dirais. Il en manque un petit peu, mais ça commence, là, c'est rien que 2-3 galas de fête, mais le dernier, il y a toujours eu des affaires, les games des Canadiens. Des fois, c'est la choix des dates qui sont moins bonnes un petit peu. Puis là, ils travaillent là-dessus, c'est comme une compagnie qui commence. Il faut que tu commences à la base, puis après ça, ben ça grossit, puis tu prends de l'expérience, là. Durant ta carrière jusqu'à présent, tu as eu la chance aussi de mettre les gants avec Stéphane Ouellette. Je pense qu'il n'a plus vraiment de présentation. Le poète, hein, tout le monde le connaît, tout le monde a dans sa petite histoire sur Stéphane Ouellette. J'aimerais que tu me parles un petit peu de la fois que tu as mis les gants avec lui la première fois, le feeling que tu as eu. J'avais hâte de voir comment j'allais réagir à son jab. Stéphane, je le regardais faire de la mitaine, puis il était wow, son jab, il avait son jab des bonnes années. S'il n'a pas perdu quelque chose durant toutes ces années, c'est son jab. J'avais hâte de voir comment j'allais réagir, puis ça a très très bien été, même que j'ai gagné des rondes contre Stéphane Ouellette. Je les ai pas tout gagné, j'en ai perdu. J'en ai gagné beaucoup, puis ça a très bien été. Puis c'est une bonne expérience. Stéphane, c'est un gars que, malgré tout, qui a un gros bagage de boxe, là. Fait que il m'a aidé sur certains points. Même mon jab, c'était pas ma force, mon jab. J'ai demandé à Stéphane des conseils. Puis c'est un gars tellement à l'écoute, il a du charisme, Stéphane, puis c'est le fun de parler avec lui, là. J'imagine que ça devait être un honneur quand même. Je veux dire, qu'on le veuille ou non, le gars a eu toute une carrière. Ben exactement, c'est comme avoir joué avec Mirasti puis des gars comme ça, c'est des expériences, c'est des choses que je peux mettre dans mon bagage d'expérience. Moi j'ai fait ça, j'ai réussi ça, même si ma carrière de boxe ça s'arrête après, je sais pas, moi 10 combats, ben peu importe ce qui arrive, ben je vais avoir fait des affaires comme ça que pas tout le monde a fait, puis je l'apprécie. Veux pas, quand tu deviens boxeur professionnel, à un moment donné, t'es obligé de faire des choix. Hein? À un moment donné, ça reste comme ça. Tu vois un peu la question s'en venir, le hockey, la boxe. Est-ce que tu vas être capable de faire ça encore très très longtemps, d'après toi? Oh, ça c'est une bonne question. J'ai de la misère à arrêter le hockey. J'aime le hockey, puis j'aime la gang. Je suis pas... C'est sûr que je lâcherai pas mon équipe de hockey en plein milieu d'une saison. Si j'ai une décision à prendre, je vais en parler avec mon entraîneur de boxe, avec Christian Sorel, puis on va s'arranger quelque chose, parce que je peux pas, je suis trop un bon gars pour ça, je suis un gars de parole, puis ça me ferait trop
j'aimerais pas ça lâcher les gars en plein milieu, mais c'est sûr que si ma carrière de boxe, elle avance, puis ça va vraiment bien, il faudra que j'arrête le hockey un jour, puis tout le monde est au courant. C'est pas la première fois que je me fais poser la question. En terminant, Guillaume, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette fin de saison 2013-2014 avec la formation des éperviers, puis également du côté de la boxe? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter tout simplement? Tes vœux d'année, là, qu'est-ce que tu vas avoir pour 2014? Ben, c'est sûr que c'est tout gagné, tu sais. À Sorel, j'aimerais ça qu'on ait une bonne fin de saison encore, puis que dans les séries, ben, on se rende le plus loin. Si on peut aller chercher la coupe, tu sais, si on a des bonnes additions, je pense, cette année, là. Fait que ça peut rien qu'aller mieux. Puis du côté de la boxe, 2 belles victoires là, qui vont me mettre plus sur la carte de la boxe, là, tu sais, que je vais me faire un nom, mon nom soit bon, puis il va circuler, puis je vais avoir plus de combats. C'est ça que j'ai besoin. Je vais te souhaiter ça. Je vais également te souhaiter la santé parce que je pense que tu vas en avoir de besoin, veux pas, avec le style que tu as, autant au hockey que du côté de la boxe. Ben, merci beaucoup, Gab. Ben, sur ça, regarde, joyeuse fête, Guillaume, puis on se reparle assurément au cours des prochains mois. Parfait, merci, bonne fin de journée. Merci toi aussi, bye bye. Bye. Donc voilà, c'était le numéro 19 de la formation des éperviers de Sorel-Tracy, Guillaume Coudé-Tremblay.